bienvenue dans notre émission La Passion. Au cours de notre émission, nous allons vous parler de ces différents métiers que font les gens au quotidien, leurs passions et rêves. Bref, au cours de cette émission, nous aurons à découvrir différentes personnes, chacun dans son domaine. La question qu'on se pose, y a-t-il vraiment de la passion dans ce qu'ils font? Nous allons le découvrir ensemble. Dans notre émission La Passion d'aujourd'hui, nous aurons le plaisir de vous présenter un homme de 60 ans. Il est mari et père de 6 enfants, mais dans sa carrière, il a plus de 30 ans en tant que caméraman. Cet homme n'est autre que Valence Lwamukwaya. Bonjour, Monsieur Valence. Bonjour. Depuis plus de 30 ans, vous travaillez comme caméraman. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez atterri dans ce domaine et pourquoi avoir choisi ce métier plutôt qu'un autre? Tout à fait, ça n'a rien à voir. Mais bon, je n'avais pas de choix. À un certain moment, j'ai été obligé de quitter l'université après la deuxième année, baccalauréat. Et je suis allé chercher du boulot et je l'ai eu à la radio. 2 ans après, le gouvernement burundais voulait commencer avec la télé. C'est ainsi qu'ils ont choisi parmi les départements de la radio une affaire de 18 personnes pour être formés afin qu'on puisse démarrer la télévision burundaise avec une affaire de 8 qui venaient de l'Europe. Et c'est ainsi qu'on a commencé. Le choix de la caméra, je dirais que je n'ai pas participé sérieusement au choix de la caméra, mais j'ai été influencé par un professionnel français qui devait venir nous donner cours et nous former pour le démarrage de la télé. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi, mais tout compte fait, j'ai vu la liste et ils m'ont dit que toi, tu vas à la caméra. Comme vous avez raison, il n'y avait pas de caméra au Burundi. Sauf qu'il y avait quand même un département cinéma. C'est le seul que je connaissais à Bujumbura, mais je n'avais jamais utilisé la caméra professionnelle. Et c'est ainsi qu'on a commencé avec la télévision en 84. Et à partir de là, je suis toujours dans le métier. Ça me plaît. Sans doute, le travail d'un caméraman est très fatigant. Ça vous prend même le temps des week-ends, disons. Quand est-ce que vous vous occupez de votre famille? Vous avez le temps? Comment est-ce que vous vous organisez? C'est fatigant. Ça, je vous dis vrai, c'est un métier fatigant. Si vous n'aimez pas ce métier, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas tenir le coup parce que c'est quand même dur. Regardez, toute la journée, tu es sous le soleil. Quand il pleut, à moins que les sujets qui vous intéressent ne quittent le podium ou ne quittent le terrain, vous devez rester. Vous comprenez ce que c'est? Vous avez dit peut-être, moi je dirais, ça vous prend tous les week-ends. Tous les week-ends. Quant à la famille, bon, c'est question d'habitude. Moi, je me suis marié quand j'avais la caméra comme outil de travail. Ils sont habitués à ce genre d'occupation. Ils sont habitués à ne pas me voir régulièrement, comme je voudrais, comme ils voudraient aussi. C'est comme ça, on n'y peut rien. Monsieur Valence, avec l'expérience que vous avez, pourriez-vous nous dire quelles sont les compétences physiques ou autres qu'un bon caméraman doit avoir? La taille compte, parce que quand vous êtes nombreux, photographes, caméramans, dans un événement quelconque, la taille s'impose, mais ce n'est pas tout. L'essentiel pour un bon caméraman, c'est d'être sérieux. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer toute la nuit dans un bistrot et travailler le lendemain. Des expériences, il y en a beaucoup. Des gars qui tombent par terre, des gars qui se cassent la gueule à cause de la fatigue. Donc il faut absolument être sérieux, chercher le temps pour se reposer et récupérer afin que vous puissiez bien travailler le lendemain. 33 ans d'expérience en tant que
journaliste et 31 ans plus précisément en tant que caméraman. Au cours de ces années, nous aimerions bien savoir quels ont été les avantages et les inconvénients. Pourriez-vous nous faire un petit bilan de quel a été vos rapports avec le monde dans lequel vous travaillez, avec vos collègues? Je commençais par les 2 années de... Parce que nous, on appelait ça année de stage, 2 ans de stage. Ça a été pour moi exceptionnel parce que c'est pas facile de prendre le micro en premier lieu, le premier jour, le deuxième même. C'est pourquoi même à la RTNB, on te fait toute une semaine avec quelqu'un à côté qui est habitué pour que si tu trébuches, lui, il intervient. Mais je suis très content que je n'ai jamais trébuché, je n'ai jamais eu de problème pendant les 2 années. Mais c'était trop vite pour moi. Parlons plutôt de la RTNB TV. Là, j'ai eu l'occasion d'avoir des connaissances que j'ai même aujourd'hui. Mais ce qui m'a frappé le plus, vous allez peut-être rigoler, mais c'est comme ça, c'est la première fois que j'ai pris un avion pour aller à un reportage à l'étranger. Je ne savais pas que je pouvais même avoir un passeport. Qu'est-ce qu'on m'a fait? On m'a fait un passeport qu'on appelle titre de voyage, mais qui me permet quand même de partir et de rentrer. Ça, c'était en 85. Je devais aller à Côte d'Ivoire, non pas Côte d'Ivoire, c'était au Gabon, Libreville. Le reste, je te dis, c'est le moment que j'ai passé à la RTNB pendant 10 ans. Ça m'a fait plaisir, et ça me fait plaisir même aujourd'hui. Rentrer au Rwanda, je peux dire que je suis un des hommes les plus chanceux. J'ai rencontré un garçon qui d'habitude était à la télé, qui nous a reçus. On a créé une amitié depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un plaisir. Côté professionnel, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile quand vous travaillez avec quelqu'un. Peut-être qu'il sait ce qu'il fait, peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il fait et tu dois intervenir. Mais tout compte fait, c'est question d'accepter ton collègue, qui qu'il soit. Bon ou mauvais, vous devez travailler ensemble. Donc, il n'y a pas de miracle. Vous ne pouvez pas compter sur, vous ne pouvez pas espérer que ton ami doit être comme toi. Non, non, non. Ton collègue n'est pas obligé d'être comme toi. Il pense de cette manière, toi tu penses de l'autre manière, mais il faut mettre les deux ensemble pour que vous puissiez avoir votre élément du journal ou le produit d'une émission que vous devez remplir. Dans tout ça, l'essentiel c'est une chose. Ce qui vous unit, c'est une chose. Essayez par tous les moyens de rester professionnel. Quant au bilan général, je dirais vraiment que c'est positif pour moi. Avant de nous dire au revoir, un dernier mot pour des jeunes qui aimeraient peut-être faire comme vous plus tard et devenir caméraman professionnel. Qu'il soit le bienvenu d'abord, qu'il accepte son métier tel qu'il est et qu'il soit courageux parce que sans être courageux et sans aimer le métier, ça ne peut pas marcher. Bon, être passionné, je crois que c'est aimer quelque chose de façon qu'il est difficile de le remplacer. Et c'est par ici que s'achève notre émission La Passion pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la fois prochaine pour un nouveau numéro. Restez branchés sur la télévision rwandaise.